Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, suite numérique, orale, rattrapage, maths. On est parti, lecture sujet, information et ensuite on part sur la partie préparation, brouillon pour l'oral. Pour organiser une soirée cinéma en plein air chez vous, vous avez établi un budget que vous présentez à votre banquier pour avoir une solution de financement. Détail. On va avoir location matérielle, tout ce qui va être chaises, écran, etc. On est sur 800 €. Frais de nourriture et de boisson, on va être sur un budget de 300 €. Et enfin, des fournitures diverses, comme des ballons, etc. On va être sur 200 €. Votre banquier très sympathique vous propose deux types de financement. Premier financement, on est sur une mensualité de 110 € pendant 13 mois. Deuxième financement, on a une première mensualité à 80 € et ensuite nous avons une augmentation de 30% aussi sur 13 mois. Problématique, on veut savoir quel financement est le plus intéressant. Donc quand je prépare mon brouillon, toujours en tête les trois étapes. Premièrement, on redéfinit l'objectif, donc on retravaille la problématique. Deuxième étape, on précise la méthode que l'on va utiliser avec le chapitre. Troisième étape, on travaille la résolution. Donc on va définir ensemble l'objectif qu'on met bien en évidence. Ça permet au jury de voir si vous avez bien compris. Donc ça, il faut vraiment le faire le jour de l'oral. Vous redéfinissez bien la problématique. Ici, on veut savoir quel financement est le plus intéressant. Donc déjà, peut-être savoir, j'ai besoin de combien d'argent. Donc moi, j'ai besoin de 800 € plus 300 € plus 500 €, ce qui me fait 1300 €. Eh bien, on est bien d'accord que lorsque l'on fait un prêt à notre banquier, on va payer des intérêts. Donc finalement, dans ma problématique, puisque c'est sous-entendu, qu'est-ce que je veux savoir? Quel est le financement qui me permet de payer le moins d'intérêts, sachant que je dois emprunter une somme de 1300, non, pardon, si c'est ça, 1300 €. Quel financement engendre le moins d'intérêt? Après, le vocabulaire, vous prenez celui qui vous convient. Engendre. Et on va se mettre en astérix que nous, on va utiliser 1300 €. On emprunte 1300 €. Je prends juste très rapidement mes infos importantes dans mon objectif. Donc moi, je veux le moins d'intérêt et je sais que l'on emprunte 1300 €. Je vous rappelle, il suffit d'additionner pour savoir quelle somme on a. Ok. Maintenant, le chapitre. Là, on le voit, ce chapitre. Bon, on le voit parce qu'il est en titre, mais je veux dire, dans le sujet, on le voit, le chapitre. On a un échéancier avec différents remboursements. Ici, en plus, on travaille des mensualités, une augmentation en pourcentage. Donc là, instinctivement, on est sur le chapitre des suites numériques. Là, directement sur mon brouillon, suite numérique, je sais que j'ai une partie, ça va être la suite arithmétique, et l'autre, ça va être la suite géométrique. Je vais me l'écrire puisque ça va m'aider un petit peu à mieux positionner après mes éléments. Ok, donc la suite arithmétique, on a pris l'habitude, alors là on remet la notation de l'appeler UN, et la suite géométrique, on a pris l'habitude de l'appeler en cours VN. Alors laquelle est laquelle? Bon, premier financement, une mensualité de 110 €, ça veut dire que ça va faire 110 € plus 110 € plus 110 €. Ok, on voit qu'on additionne, on est donc sur une suite qui est arithmétique. Pas besoin de travailler la démonstration là. Donc je vais juste, moi, me noter U1, vous me rappelez comment on définit une suite. Premier terme, c'est donc 110 €. Et la raison, donc la raison suite arithmétique, c'est R. Ici, on ajoute à chaque fois 110 €, ça va donc être 110. Facile. Maintenant, on va passer à la suite géométrique. Donc, augmentation en pourcentage, ça veut donc dire qu'on est sur une suite géométrique. On a donc premier terme de ma suite géométrique, ma première mensualité, elle est de 80 €. Ensuite, la raison Q. Alors, ici, je sais que j'ai une augmentation de 30%, donc on avait déjà travaillé ça. La raison, lorsqu'on est sur une suite géométrique avec des pourcentages, correspond au coefficient multiplicateur. Si vous ne savez plus utiliser le coefficient multiplicateur, hop, je vous remets ici le lien qui vous permet de retravailler ça. Augmentation de 30%, ça veut donc dire que mon coefficient multiplicateur, qui va correspondre à ma raison, est de
1,30. Vous voyez, je suis très rapide sur cette démarche puisqu'on est vraiment sur le brouillon. Maintenant, moi, mon objectif ici sur les suites, on va travailler ça avec l'outil le plus facile, c'est donc le tableur. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas, lorsque vous êtes en oral, à demander à votre enseignant votre tableur. Donc, en fait, je vais préparer mon tableur pour pouvoir le présenter à mon jury. Je sais que j'emprunte sur 13 mois, donc j'aurai forcément une code mois. Ma première suite, donc c'est la suite qui est arithmétique. Dans notre cas, elle va correspondre au premier financement. Et ensuite, je vais mettre le deuxième financement. Donc les mois, on va aller jusqu'à 13, puisqu'on me dit que les mensualités, elles sont jusqu'à 13. Premier financement, donc premier mois, j'ai 110 € et ensuite à chaque fois, on a dit, comme c'est une suite arithmétique, on ajoute 110, 110, 110. Je crée ma formule égale, je sélectionne mon premier terme 110 plus ma raison qui elle est de 110. Et ensuite, je vais étirer jusqu'à 13e mois. Deuxième financement, mon premier terme, ma première mensualité, elle est de 80. Ensuite, je sais que c'est une suite géométrique, d'accord? Donc d'un terme à un autre, on va multiplier par la raison. Donc on va faire égal, je sélectionne mon premier terme, fois 1,30 et je vais étirer, générer jusqu'au 13e mois. Ok, maintenant je vais revenir à mon objectif, à ma problématique. On veut savoir quel financement engendre le moins cher, sachant que l'on emprunte 1300 €. Donc je vais me créer une dernière ligne que je vais appeler les intérêts. À la base, j'emprunte 1300 €. Vous voyez qu'avec le premier financement, j'ai remboursé 1430 €. Donc comment je trouve les intérêts? Mon montant du 13e mois, auquel j'enlève la somme réelle que j'ai empruntée. Ici, j'ai donc payé 130 € à la banque. Pour mon deuxième financement, soit je réécris la formule, égale, je sélectionne mon info, moins les 1300 €, ou alors je peux ici, de la même manière que tout à l'heure, copier, générer la formule. On a donc avec le deuxième financement des intérêts à 563 €. Bon, là c'est assez évident, on va réécrire très rapidement une phrase réponse. Le financement qui engendre le moins d'intérêt est donc le premier financement puisqu'on paye 130 € d'intérêt, alors que le deuxième financement, on paye 563,85 €. Attention, quand vous êtes à l'oral, vu qu'ici nous sommes sur des prix en euros, on arrondit toujours 2 chiffres après la virgule. On a fini l'exercice. Maintenant, quelles questions peut vous poser le jury? Eh bien, il peut vous... Alors, une chose est sûre, si vous êtes sur les sites numériques, si vous n'avez pas annoncé le vocabulaire arithmétique, géométrique, U1, V1, R, Q, il vous le demandera forcément, d'accord? Donc on précise bien, U1, premier terme de la suite, la raison de la suite arithmétique R est égale ici dans le cas à 110, V1, premier terme de la suite, et la raison de cette suite géométrique, notée Q, est égale à tant. Il peut aussi vous demander de retrouver ces valeurs-ci en utilisant les formules. Je m'explique. Hop, je descends. Dans votre sujet, on peut avoir un formulaire où on va vous indiquer les formules pour calculer n'importe quel terme d'une suite. Donc ça, il peut vous le demander. Si vous avez oublié comment on utilise les formules, hop, de la même façon, tac, je vous mets une petite vidéo qui vous permet de retravailler ces formules. Et je crois qu'on est à peu près... Ouais, je pense qu'on est pas mal, qu'on a à peu près tout vu sur les suites numériques. Si, dernière chose. Ici, on vous expose les suites en phrases. Mais on avait vu que l'on pouvait aussi avoir des présentations de suites sous forme, comme ici, de tableaux. À ce moment-là, vous allez devoir démontrer la nature de cette suite pour trouver un petit peu l'évolution. Donc si vous avez oublié comment faire, pareil, tac, je vous mets ici la vidéo qui réexplique comment on démontre qu'une suite est géométrique ou arithmétique. Et normalement, on a fait le tour du sujet.